Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, ce 4e dimanche après Pâques est plein de grands enseignements. Et chaque année, nous cueillons cette épître de Saint Jacques, et ce n'est pas souvent le cas que nous avions l'épître de Saint Jacques dans la lecture, n'est-ce pas? Alors lorsqu'il dit « En rejetant toute souillure et mauvais excès, cueillez avec douceur la parole qui a été semée en vous, qui a le pouvoir de sauver votre âme. » Alors nous avons approfondi cette réalité, bien chers frères. Et nous l'avons mis aussi un peu en parallèle avec l'Évangile, avec notre Seigneur Jésus-Christ qui explique aux disciples pourquoi ils se trompent d'être tristes de son départ. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre, mais si je ne retourne pas chez le Père qui m'a envoyé, je ne peux pas vous envoyer le Saint-Esprit. Celui qui procède du Père et de moi au même temps, comme unique principe de départ, n'est-ce pas? Ex Patre Filioque procedit Spiritus Sanctus. Et nous avons essayé de comprendre qu'est-ce que cela veut dire, rejeter la souillure et de cueillir avec douceur la parole qui a été semée dans notre cœur. Et pour cela faire, nous avons pris recours à Saint Cyprien, qui aujourd'hui, dans le 2e nocturne du Bréviaire, nous enseigne la vertu contraire à la colère que Saint Jacques fustige aujourd'hui dans son épître. Et il donne les premières indications pour combattre la colère, et dit en attendant, et surtout commencer par un frein extérieur, c'est-à-dire tais-toi, parle peu, écoute, ne parle pas, parce que si tu parles, tu finis par te mettre en colère, et la colère de l'homme n'opère pas la justice de Dieu. Et ça, c'est comme un médicinal d'application extérieure. Ensuite, Saint Cyprien va outre et nous donne la médecine, la thérapie intérieure. Et il dit, il faut cueillir l'enseignement et la doctrine du salut, n'est-ce pas? Mais cela ne se fait efficacement si on ne l'accueille en écoutant avec patience cet enseignement. Écoutez avec patience l'enseignement, il dit être la même chose que sont en train de faire les fidèles lorsqu'ils l'écoutent. Vous, chers fidèles, dit-il, déjà vous pratiquez la patience parce que vous êtes là, assis, et patientement vous m'écoutez, dit Saint Cyprien. Eh bien, la première chose qu'il faut faire pour pratiquer cette patience et pour cueillir la parole semée dans notre âme, il faut se taire, il faut faire silence, aussi de l'imagination, de la pensée, et prêter l'oreille extérieure, mais aussi l'oreille intérieure à ces vérités. Parce que ce n'est pas peu de choses. L'oreille extérieure et intérieure le prêtaient aussi ceux qui désiraient s'élever au-dessus du train-train de tous les jours, qui voulaient écouter les philosophes, n'est-ce pas? Alors il fallait aller à l'académie, écouter
Platon, Aristote, eh bien, ça prenait aussi du temps, il fallait se taire, il fallait écouter. Mais Saint-Cyprien précise bien, attention, nous ne sommes pas en train de parler de la philosophie, de la patience, de la sagesse des philosophes. Notre philosophie est tout autre. Et ayant franchi ce niveau de la nature, Saint Cyprien nous introduit dans la surnature et nous porte jusqu'au seuil du mystère sur la substance de la surnature qui est l'incarnation auquel nous voulons arriver. Et pour répéter, pour rappeler à notre mémoire la grande vérité de la grâce d'union en notre Seigneur Jésus-Christ, l'être prêtre de notre Jésus-Christ, notre participation à l'être avant de l'agir de notre Seigneur Jésus-Christ par le caractère sacramentel, comme nous dit saint Thomas, être le caractère en général, que ce soit le baptême, la confirmation ou la prêtrise, très en général, une participation à cet être de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour comprendre mieux comment nous pouvons effectivement actuer en nous, n'est-ce pas, et vivre de cette parole qui a été mise dans notre cœur, comme dit saint Jacques, et qui a le pouvoir de nous sauver. Voilà un petit peu ce que nous avons essayé de rappeler à notre mémoire aujourd'hui, et aussi de faire en sorte que notre ferveur soit un peu allumée pour en vivre, n'est-ce pas? Alors retournons à Saint Cyprien. Saint Cyprien, après avoir fait la distinction entre sagesse et patience naturelle, il arrive à la patience surnaturelle, et il dit, nous la pratiquons comme serviteurs et adorateurs de Dieu. Nous démontrons avec la soumission de notre esprit cette patience que nous enseignent les exemples divins, c'est-à-dire la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, bien chers fidèles, la phrase qui nous fait entrer en plein dans la réalité du mystère surnaturel, parce que saint Cyprien dit, parce que cette vertu nous est commune avec Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ est patient. Et il a vécu par ces divins exemples cette patience. Mais comment pouvons-nous dire qu'elle nous est commune, sinon par le fait que nous sommes baptisés, que par le baptême nous sommes incorporés en Jésus-Christ, que par cette incorporation nous avons reçu toutes ces vertus, et que c'est à nous de les mettre en œuvre, ces vertus. L'origine et la grandeur de la patience ont Dieu comme auteur, dit saint Cyprien. Eh bien, nous avons conclu que nous devons prendre conscience de notre dignité. Nous devons à genoux remercier pour les sacrements reçus, tout d'abord celui du baptême, rappeler à notre mémoire que par le caractère nous sommes incorporés en Jésus-Christ et que par là nous pouvons développer, ou si nous l'avons perdu dans le sacrement de la pénitence, récupérer la vie divine avec sa patience. Et que tout cela a son fondement, encore une fois, en Jésus-Christ. Jésus-Christ donc qui est le Verbe incarné et qui est par essence, par être prêtre. Et avec cela nous avons rappelé la grande vérité de la grâce d'union, qui est le fait du Verbe qui s'est fait chair. Oui, Jésus-Christ est prêtre par essence du premier instant de sa conception dans le très saint et pur sein de la très sainte Vierge Marie. Nous rappelons cette vérité, vous savez bien pourquoi, parce que nous sommes en train de nous préparer, nous sommes en train d'assimiler les grandes et premières vérités
nécessaire pour comprendre l'hérésie, l'apostasie, la négation de la Trinité, de l'incarnation, de l'Église et de ses sacrements de la part de l'Église moderne. Oui, nous sommes en train de cueillir les vérités principales pour comprendre à fond pourquoi les nouveaux rites de consacration épiscopale sont invalides. Parce que, nous le savons, la forme fait défaut, la matière fait défaut dans le sens qu'elle n'est pas moralement ensemble avec la forme, mais surtout, l'intention est une contre-intention parce qu'on exprime une négation de la réalité de la Trinité. On exprime une négation du fait que le Fils procède du Père et le Saint-Esprit du Père et du Fils. On nie le fait que le sacrement de la prêtrise est spécifiquement un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Une réalité, un signe vraiment sensible qui exprime ce qu'il signifie. Tout cela est nié. Mais tout cela est nié pourquoi? Parce que tout d'abord est nié la réalité du Dieu Trine qui s'est révélé. Et c'est pour cela, bien chers fidèles, il est très important tout d'abord de connaître bien, de aimer la religion révélée de la Trinité divine, de l'incarnation, de Jésus-Christ, le Verbe qui s'est fait chair, qui institue son Église et ses sacrements. Autrement, nous ne comprenons pas pourquoi non seulement les nouveaux sacrements sont invalides, mais nous ne comprenons pas non plus pourquoi nous devons fuir toutes sortes de contacts, même indirects, même à travers une liturgie ancienne, même à travers des subterfuges et des constructions diplomatico-intellectuello, je ne sais pas quoi, de reconnaissance d'être catholique par quelqu'un qui n'est pas catholique, mais pour faire croire qu'on est catholique. Non! Il faut fuir tout cela comme la peste, parce que c'est de la souillure tout cela. La souillure que Saint Jacques nous demande de repousser. C'est voilà la raison pour laquelle nous rappelons et nous allons développer dans le futur toutes ces vérités sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur la Sainte Trinité, sur l'institution de l'Église, sur l'institution des sacrements, leur essence, leur réalité intime, pour adhérer davantage à notre Seigneur Jésus-Christ, pour aimer davantage notre Jésus-Christ et susciter en nous cette parole qui nous a été mise dans notre cœur au baptême et que malheureusement, pour être trop au téléphone, trop à la télévision, trop au travail, trop au supermarché, trop avec les amis, trop de tout, malheureusement, à cause de cela, nous ne prêtons pas l'oreille de notre esprit à ces grandes vérités. Pauvres nous, demandons à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous obtienne la grâce de nous faire violence et que nous ayons par cela la grâce de pratiquer le luxe qui nous a été donné de connaître, aimer, adorer et servir notre Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.